Bonjour, je vais vous présenter Scratch. Oula, c'est quoi tous ces boutons? Comment ça marche? Comment on l'utilise? Vous allez voir, en fait, c'est très simple, je vais vous montrer. On va commencer par regarder la zone de gauche. Ici, voilà, cette petite fenêtre, ça s'appelle la scène. La scène, c'est l'endroit où vous allez voir les personnages qui se déplacent et qui bougent. Comme par exemple, voilà, ce petit chat, il va se déplacer et se bouger en fonction de ce que vous lui ferez faire dans vos projets. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai bientôt ce que c'est un projet, vous comprendrez vite. En tout cas, cette scène vous permet de voir vos projets qui se déroulent, et pour les voir mieux, une petite astuce, vous pouvez cliquer ici sur ce bouton bleu, c'est pour basculer en mode plein écran, comme ça vous verrez mieux tout le déroulement de votre projet et vous pourrez vous faire une idée de ce qui vous plaît et peut-être de ce qui vous plaît moins. Et maintenant, allons voir la zone en bas à gauche de l'écran. Et oui, cette zone ici, ça, c'est la zone des lutins. C'est la zone où vous voyez tous les personnages que vous utilisez dans vos projets et on peut les manipuler là. Bon, pour l'instant, on n'en a qu'un, le chat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut en rajouter d'autres ici. Je vous montrerai un peu plus loin comment on fait. Au milieu, on a la palette des blocs. C'est quoi un bloc? Un bloc, c'est une commande. On pourrait un peu comparer ça à des pièces d'un puzzle, parce que ces commandes, c'est ce qu'on va assembler entre elles pour constituer le programme qui fera faire ce qu'on veut lui faire faire au petit chat ou au lutin qui est ici, par exemple. Chaque commande correspond à une fonction bien précise. Par exemple, avancer de 10 pas va faire avancer le chat de 10 pas. Et les commandes, pour qu'elles soient plus faciles à retrouver, elles sont rangées par catégorie. Donc si je veux faire des choses au chat pour le déplacer, probablement la commande que je vais chercher sera dans la catégorie mouvement ici. Mais si je veux jouer sur les couleurs, par exemple changer la couleur du chat, eh bien je vais aller voir dans apparence et c'est sûrement là que je trouverai une commande qui le fera changer de couleur. Si je veux mettre de la musique, eh bien j'irai voir dans son. Et là, je pourrais faire jouer le son que je voudrais. Pour utiliser un bloc dans votre programme, c'est très simple. Vous allez le prendre avec la souris, cliquer, et le déplacer jusqu'à la zone de script ici. La zone de script que vous voyez là sur la droite, c'est la zone la plus importante. C'est probablement celle où vous allez faire le plus de choses parce que c'est là que vous allez construire votre programme pour faire ce que vous voulez au personnage. Une fois qu'un bloc est ici, si vous vous rendez compte que ce n'est pas celui-là dont vous aviez besoin, pour le supprimer, c'est aussi très simple. Il suffit de le reprendre comme ça avec la souris et de le remettre au milieu. Il y a une autre façon de le faire d'ailleurs, si le bloc était ici et que vous vouliez l'enlever, c'est d'aller ici, vous avez ce petit bouton avec une paire de ciseaux, vous cliquez dessus, et là vous voyez que le curseur de la souris se transforme en une paire de ciseaux. Et vous allez avec sélectionner le bloc, et voilà, il disparaît. Donc vous voyez qu'il y a deux solutions pour supprimer un bloc quand vous voulez l'enlever de la zone de script. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des deux. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il y a plusieurs options et que vous prenez celle qui vous plaît le plus. Une chose qui est bonne à savoir dans Scratch, c'est qu'on a ici en haut une barre d'outils qui peuvent être utilisés avec tous les objets et qui permettent de se simplifier beaucoup la vie. Je vais vous les montrer les uns après les autres. Donc on commence par le premier, ici c'est le tampon. Vous voyez, quand je mets la souris dessus, ça marque que ça duplique. Effectivement, regardez, je clique sur le tampon, le curseur de ma souris se transforme en tampon et je vais sélectionner l'objet que je veux dupliquer, par exemple le chat. Bam! Un deuxième chat, regardez, qui s'est créé et qui est apparu aussi ici. Je peux aussi l'utiliser pour dupliquer les commandes. Si j'ai mis jouer le son miaou et que je veux le faire une deuxième fois, je clique sur dupliquer, je clique sur la commande et bam, une deuxième commande que je peux enchaîner. Et est-ce que vous vous souvenez comment on fait pour supprimer? Ça vous dit quelque chose? Et oui, c'est le bouton d'après, le bouton avec les ciseaux. Vous voyez, quand je mets la souris dessus, ça dit bien supprimer. Si je clique dessus, eh bien je peux aller supprimer l'objet que je souhaite, comme par exemple ce deuxième chat qu'on a créé. Et voilà, il a disparu, et vous notez d'ailleurs que les commandes qu'on avait associées au chat ont aussi disparu du coup. Ce bouton ciseau, on peut bien sûr l'utiliser pour supprimer les commandes dont on ne veut plus dans la zone de script. Maintenant, allons voir les deux boutons suivants ici. Ils permettent d'agrandir et de réduire les objets. Alors, si je clique sur le premier, agrandir, qu'est-ce qui se passe? Et oui, chaque fois que je clique sur le chat, il grossit. Essayons maintenant le deuxième, réduire. C'est pareil, sauf que cette fois-ci, chaque fois que je clique, le chat diminue de taille.
Ça, c'est pratique parce que parfois, on veut avoir plusieurs objets, plusieurs petits lutins dans son projet, et les réduire, ça permet de faire qu'ils prennent moins de place et qu'on puisse en mettre plus. Le dernier bouton maintenant, c'est le bouton avec un point d'interrogation. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Et oui, c'est de l'aide. C'est-à-dire que quand vous vous posez une question, par exemple sur un bloc, qu'est-ce que c'est exactement, vous ne vous souvenez pas, eh bien ce petit bouton magique, vous cliquez dessus, le curseur se transforme en point d'interrogation, et vous sélectionnez l'objet sur lequel vous vous posez des questions, par exemple le bloc jouer le son, et là vous avez une fenêtre conseil qui apparaît à droite ici et qui vous donne des informations. Bon, il y a un petit inconvénient, c'est que pour l'instant, tous ces conseils ne sont pas encore traduits en français, donc si vous parlez anglais, c'est super, et sinon, peut-être que vous avez de la chance et qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on a eu le temps de tout traduire et maintenant vous pouvez l'utiliser. Et quand vous avez fini et que vous voulez continuer à faire votre projet, eh bien vous cliquez ici et vous pouvez recommencer à travailler.